Bonjour les amis poissons, on va voir aujourd'hui votre mois de janvier 2026. Alors on va commencer par tirer une carte oracle de la magie verte pour voir la tonalité globale du mois. Puis nous tirons des charms pour qu'il y ait un phare en fait sur certains domaines. Et puis après on fera le tarot de Marseille et puis on poursuivra avec le Rider-Waite-Smith et le petit oracle elfique pour avoir des précisions. Voilà, allez, c'est parti. La tonalité du mois de janvier 2026 pour les poissons. C'est ça. J'en ai deux. La plénitude et le désir. Très bien. Vous voyez, c'est un 3, un 3, un 3. Il y a 3 fois 3. Il y a des 3. Le 3 est quand même un chiffre un peu spirituel, hein, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a souvent le 3 en spiritualité. La plénitude et les désirs. Ça s'annonce assez intéressant en tout cas. Hein. En plus, c'est votre signe là, le Poisson et le Verseau, un signe ami. Bah, écoutez, on va voir, on verra ça plus précisément au fur et à mesure. Hein. Alors, on va quand même sortir tout de suite les charms. Alors, les charms pour le mois de janvier 2026, pour les poissons. Alors, ça va sur l'entreprise. Donc, ça, c'est la fleur en cage. On a le miroir qui, en fait, est sur là, carrément, vraiment central. Hein. Donc, le miroir. On a, sur le bien-être, on a le fantôme. Et dans les finances, la lune. Donc là, c'est vraiment sur le parti gauche, au niveau des carrières et de la finance et du bien-être. Hein. On a vraiment quelque chose de très important. On va voir maintenant avec le tarot de Marseille. Je me demande, on va commencer par le bien-être, parce que je suis très intriguée par ce petit fantôme-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on lâche des vieilles habitudes? C'est quand même le mois de janvier. C'est celle-ci. Donc on a la papesse. Alors non, ça plutôt c'est plutôt en relation avec le psychisme, avec la psychologie plutôt. Le passé, on a le fantôme. Une notion d'histoire peut-être que vous allez... Non, c'est caché, c'est caché, c'est caché. Il y a quelque chose de caché. Qu'est-ce que c'est dans le bien-être? Alors, on va mettre une seconde. Très, très bizarre. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a dans le bien-être pour les poissons au mois de janvier? Allez, je crois que c'est celle-ci. Et on a l'étoile. On est quand même dans la nuit, hein, toujours avec tout ça. Après, il n'y a rien de négatif. Hein. C'est une carte très rassurante. Donc, oui, peut-être que vous aurez des prises de conscience concernant... enfin, c'est vraiment psychologique. Hein. Des prises de conscience sur des événements passés qui vous permettront finalement de vous sentir mieux. Il y a quelque chose comme ça. Puisqu'on a quand même la plénitude et le désir, puis on a le miroir là ici. Hein. Ouais, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a dans la finance et les richesses? Oups, là voilà. On a un début de quelque chose.
Alors, on a un début de quelque chose, mais c'est quand même la lune, hein, donc rien de très brillant, peut-être que vous commencez une activité, une micro-entreprise, hem, enfin, c'est pas encore, finalement connu, hein, donc vous avez la lune ici, mais vous commencez puisque vous avez toutes les cartes en main pour le faire. On va voir si c'est lié à la carrière ici. On a quand même la rose en cage. La rose en cage. Alors, ouais. Ouais, peut-être que vous commencez une carrière justement, vous les poissons, mais ça peut être une carrière à côté de ce que vous faites déjà, hein, c'est-à-dire donc une petite micro-entreprise par exemple, où vous allez ben, aider les gens, les conseiller. Là, on a la rose en cage, c'est-à-dire c'est vraiment basé sur l'amour, vous voyez? C'est votre comme le pape, hein, vous allez prédire, donner des bons conseils pour le bien-être, hein, pour le bien-être des autres, puisqu'on en a 2 là, hein, des personnes. Mais c'est un début, c'est pas spécialement rémunérateur, hein. On n'est pas dans quelque chose de rémunérateur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie sociale? La vie sociale, vous allez être très seul, hein, quand même, pour ce mois de janvier 2026. Vous avancez seul, dans votre vie sociale. Disons que c'est pas non plus, oui, vous n'allez pas être très, très, très entouré. Je vais quand même voir une seconde carte. Je crois qu'on ne veut pas me donner avec les tarots. Je vais prendre, celui-ci, préciser. Ah bah, je sais pas ce qui se passe là. Il y a tout qui me file entre les doigts. Alors, pourquoi? Allez, c'est parti. Donnez-moi une précision, s'il vous plaît, pour la vie sociale. Voilà. Fleurs sauvages. Je m'épanouis dans le sous-bois et les vallons sauvages, là où court le cerf à travers l'épais feuillage. Simple et discrète au cœur du paysage, je sais guérir des maux du corps et de l'âme. Oui, oui, on dirait qu'au mois de janvier, vous allez avoir une nature un peu sauvage, hein, c'est comme si vous vous ressourciez. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est l'ermite ici, hein, donc un peu reclus, ben, c'est un petit peu, c'est un petit peu de saison, hein, quelque part. Donc vous vivez au rythme des saisons. Qu'est-ce qui se passe dans vos amours? Allez, c'est parti. Les amours pour le mois de janvier 2026 pour les poissons. On a l'empereur. Vous êtes sur vos acquis, hein, donc si vous êtes en couple, ça va très bien, hein, c'est stable et il y a une belle stabilité. Si vous êtes célibataire, ben, ça va pas bouger. Donc voilà, ce sera peut-être pour le mois de février. Ensuite, dans la famille, qu'est-ce qui se passe? Dans la famille, pour les poissons au mois de janvier 2026, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Là, on a quelque chose d'assez bouleversant dans la famille. Il y a une grande transformation dans votre famille au mois de janvier 2026. Alors, ça peut être, peut-être, des parents qui enfin,
peut-être, je ne sais pas si vous avez des frères, des sœurs, qui changent de région ou, ça peut être, vous voyez, il y a quelque chose de qui sort de, enfin, oui, qui est lié quand même à la terre aussi, hein. Hem, Ça peut être, aussi de peut-être que vous déménagez, heu, vous quittez l'ancien pour, partir sur du neuf. Hem, ouais, on va préciser. Je vais prendre le Rider-Waite-Smith pour préciser ce qui se passe dans la famille. Oui, il est content. Allez, on va voir. Allez, c'est parti. Je crois que c'est celle-ci. Cavalier de denier. Oui, là, il y a une action quand même qui est d'ordre matériel, hein, dans votre famille. Donc ça peut effectivement être un déménagement, un départ, pour une autre contrée et un déracinement, vous voyez? Des choses comme ça, dans votre famille. Ensuite, on va regarder comment vous allez vivre ce mois de janvier 2026, les poissons. Allez, c'est parti. C'est celle-ci. Alors autant là, ça bouge, autant, je pense que ça concerne vraiment d'autres membres de votre famille, hein, ces départs, parce que vous êtes immobile. Vous, déjà avec l'ermite, il y a quelque chose plutôt de je bouge pas très vite, hein, il y a pas beaucoup de mouvement pour vous, hein. Donc, là, c'est des membres de votre famille qui déménagent, je pense, hein, ça doit être ça. Et là, vous avez en fait, une position où vous allez beaucoup vous remettre en question quand même, hein, parce qu'on a quand même, aussi l'ermite, donc ça fait quand même beaucoup de, de cartes qui permettent de réfléchir, hein, d'autant plus que votre carrière demande, beaucoup de sagesse aussi quelque part, hein. Ouais, 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 c'est ça et là aussi, hein, on est dans la réflexion. Mais c'est pas négatif. Alors le conseil et l'orientation pour ce mois. Oui, on a le miroir, hein. C'est l'introspection, vous êtes en pleine introspection, hein, vous les poissons, hein, au mois de janvier. Le miroir. Alors là, on a comme conseil le diable. On vous demande, de on vous demande de bon, déjà beaucoup de dynamisme, heu, ouais, beaucoup de dynamisme et de créer du lien. Mais alors ça, c'est quand même assez étonnant quand même parce que c'est pas votre style de lien, hein. Vous êtes plutôt dans ce type de lien, hein. Là, on a quand même le diable, ça c'est des liens, c'est presque vous créez de la dépendance, mmh Je pense qu'il faut une seconde carte pour préciser ce qui se passe ici, hein. Je vais en reprendre une. Ça, c'est l'impératrice qui est sortie. Elle est allée direct vers l'empereur. Alors, les amours, les relations. Heu, ouais. Il y a quelque chose en lien avec vos amours et vos relations. Oui, finalement, le conseil je pense que le conseil du tarot là, c'est il vous demande d'aller
fait, finalement, d'aller plus vers les autres, hein, je pense, hein. Ça doit être ça, parce que l'impératrice c'est une communicante, c'est une créatrice et lui, c'est le roi du lien, hein, et en même temps avec beaucoup de dynamisme. Donc on est totalement à l'encontre de ce qui se passe, pour vous. En quelque sorte, peut-être que vous vous sentez pas bien là, parce que là on a quand même, alors c'est pas négatif, hein, il y a quand même l'étoile, mais bon, c'est pas extraordinaire. On est quand même beaucoup sur sa réserve, sur le passé, immobile encore. Peut-être qu'on vous demande de dynamiser tout ça, en fait, hein. Alors, attendez voir, je vais faire quelque chose, je vais reprendre une petite carte ici, à rajouter là. Ouais. Mais en même temps, vous voyez, il y a quand même, là, il y a de l'énergie ici, pour cette carrière-là. On peut pas tout faire dans la vie, hein. J'en ai 2. Alors celle-ci, elle est partie là, OK. Alors, on a ce qui est parti dans le bien-être, hein, la libération. Un rêve sans trêve comme on marche sur le ciel, les ailes grandes ouvertes. Un rêve sans trêve comme on marche sur le ciel, les ailes grandes ouvertes. Mmh. Mes pas me guident au seuil d'un autre monde empli de lumière et de beauté. La libération. Ouais, là, il y a quand même un processus, il y a quand même un processus sur vos histoires passées, hein, qui va se faire, qui est dû à votre introspection et bon, ça confirme en fait l'étoile, hein, ça confirme que vous arrivez à vous défaire de ça. Vous arrivez à vous défaire du passé et là, donc dans le conseil, on a la campanule. Parfois on fabule, pendu dans nos bulles en songeant aux rêves de funambules. Mais la vérité, telle une flamboyante épée, vient trancher le faux du vrai. C'est elle qui pourra nous délivrer. Hein, hein. Oui, donc attention aux chimères, hein, comme on dit, hein. Ah, en même temps, je n'ai pas ici, je n'ai à aucun moment, ah si, je l'ai là, la lune. Je l'ai là. Ouais. Mmh. Peut-être qu'on vous demande, parce que vos finances, hein, c'est pas glorieux avec la lune, hein. Peut-être qu'on vous demande de vous renseigner, d'être créatif, d'être de voir si vous pouvez, peut-être avoir des ressources pour vous aider dans cette nouvelle entreprise, hem, se renseigner auprès, des aides publiques, des choses comme ça. Ouais, il faut pas rester dans votre bulle, il faut aller, quand même vers les autres, vers des liens, vers des relations. Des relations qui vous, oui, ça peut être très bien des relations de type administrative, hein, qui vous plaît pas spécialement beaucoup, hein. Quelque chose comme ça. Bah, écoutez les poissons, je vais vous laisser. Je pense qu'on a fait le tour pour le mois de janvier 2026. Il y a, il y a quand même j'ai l'impression que vous faites, quand même un peu ce que vous avez envie de faire, puisqu'on est sur le désir et la plénitude. Mais il y a quand même aussi en même temps de l'introspection parce que, je pense que c'est quelque chose qui est tout nouveau pour vous
et que vous êtes en train de construire, que vous êtes en train de mettre en place. Donc vous voyez, on sait jamais où c'est qu'on va, hein, exactement. Donc on soyez créatifs, établissez des liens, heu, bon, c'est des liens qui sont un peu de dépendance, hein, là, mais parfois ça peut être utile et bah, écoutez, on va se retrouver au mois de février pour voir la suite. À très bientôt. Au revoir.